Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Fabrique. Je m'appelle Maude et aujourd'hui je vais vous présenter un DIY pour fabriquer votre propre bullet journal. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que j'en ai un, je suis une adepte du principe, j'adore, je m'éclate avec ça. Alors j'ai le Life Journal Dots. Voilà, j'utilise tous les jours, qui est bien abîmé, qui est chargé de plein de bazar, truc de fille, j'en mets partout. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai fait pas mal de petites décos. Ça c'était pour le mois de novembre par exemple. Tiens, j'ai des trucs qui tombent. Voilà, des petits cupcakes, des petites tasses, des petites fleurs, des machins. Enfin bon, bref. Voilà. Le seul truc, c'est que ce bullet journal est quand même très lourd. Donc à mettre dans le sac à main, je trouve que ça pèse quand même un certain poids. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que je peux faire un truc un peu plus léger? Et puis surtout, à acheter, c'est assez onéreux. Donc il y a possibilité de pouvoir se fabriquer ça soi-même. Donc allons-y, lançons-nous. Donc aujourd'hui, DIY pour fabriquer un bullet journal. Je suis allée chercher des supports, vous savez, les petits pointillés des pages qui sont bien pratiques pour faire les encadrés, etc. etc. Donc j'ai trouvé un support, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour pouvoir imprimer vos pages avec les petits points. Et puis ensuite, on va fabriquer ensemble le fameux carnet. J'ai utilisé un papier en 90 grammes. Pourquoi le 80 grammes? Ça a tendance à passer au travers quand on utilise des feutres ou de l'aquarelle, ça peut gondoler aussi. Donc je suis partie sur un 90 grammes, on va voir ce que ça donne, j'ai pas testé. Mais je me dis que le papier étant un peu plus épais, ça devrait être pas trop mal. Donc tentons donc l'aventure. Et puis le fait de se fabriquer son bullet journal, on va pouvoir le décorer avec ce que l'on veut et voilà, se faire sa propre petite déco. C'est plutôt sympa comme principe. Allez, je vous laisse regarder le tuto. Je vais vous lister le matériel nécessaire pour la réalisation de ce bullet. Et puis, je vous laisse regarder ça tranquillement. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et puis sur la petite cloche pour avoir les infos sur les prochains tutos à venir. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti. Alors, une fois le matériel préparé, nous allons démarrer. Alors ça, c'est la pochette cartonnée dont je vous parlais. J'en ai choisi une mauve. Et les feuilles donc imprimées avec les petits pointillés. Vous avez le lien dans la barre d'infos. J'en ai imprimé 14 feuilles que je vais plier en deux pour avoir un format A5. Et je les réunis par groupe de 2. Vous voyez, je les mets les unes dans les autres. Donc j'ai fait 7 tas de 2 feuilles. Voilà. Avec ce support, là, on prépare un support pour pouvoir refaire les petits trous pour fixer les feuilles. Donc il y en a 7, tous les 7 points. Et le dernier trou que vous allez faire sur la page se trouve au 6e point. En gros, vous séparez en 7 la surface de votre feuille, la hauteur de la feuille. Je viens la fixer avec une petite pince et je commence à percer avec un ciseau, vous voyez, très pointu. Si vous avez un clou, ça fonctionne aussi très très bien pour pouvoir percer vos feuilles. Donc les repères sont là, on les suit. Donc un trou par un trou, là je prends un petit, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est un outil que j'ai pour la pâte polymère. Ça m'en revient pas. Mais si vous avez un petit pic en bois, ça marche aussi, ou une brochette de barbecue par exemple, un support de brochette pour le barbecue, ça marche pareil. Donc on fait les petits trous, tout 7 par page, bien espacés régulièrement, donc avec les petits supports ça marche bien. Et puis vous allez enfiler du fil sur une aiguille. Alors là j'ai pris un fil rose fuchsia pour que vous puissiez bien le voir, que ce soit plus simple pour la vidéo. L'idéal serait un fil blanc bien évidemment pour éviter que ça ne se voit trop dans votre bullet journal puisque la partie centrale là va être apparente. Donc on démarre par l'extérieur, le premier trou de l'extérieur vers l'intérieur et on va venir coudre faire de la couture. Alors j'ai laissé le petit fil là, je n'ai pas fait de nœud pour éviter que le fil s'en aille, je mets une petite pince. Voilà, là j'ai coincé mon fil, ça va être plus simple pour coudre. Donc, vous voyez, un trou sur 2, hop,
Voilà, un à l'avant, un à l'arrière et ainsi de suite jusqu'au bout. Au bout, hop, je tire bien le fil, hein, tirez-le bien pour que ça... Alors, il ne faut pas que ça gondole, mais que le fil soit bien tendu. Et vous allez reprendre dans le sens inverse tous les espaces qui n'ont pas été recouverts de fil. On les reprend un trou sur... Voilà, un trou par un trou. Et on va arriver au bout. Lorsque vous êtes au bout de la première feuille, voilà, vous allez repasser dans le premier trou et nous allons bloquer. Hein, je passe le fil sous la première section de fil et je viens faire un nœud de blocage. Donc hop, je fais un petit nœud. Je repasse dans le trou et je vais vers l'extérieur. Et là, le fil sur lequel je n'avais pas fait de nœud, je viens le récupérer et je viens faire un nœud ici pour bien tout terminer. Alors, je vais faire une bêtise. Moi, je vais couper le fil. Alors, celui-là, il faut le couper, mais celui-ci, il valait mieux pas. Bon, enfin, c'est pas bien grave, hein. Mais je l'ai coupé. Ne le coupez pas si vous avez assez long de fil. Voilà ce que ça donne, hein. C'est plutôt sympa le rendu. Donc là, je vais aller refaire un nœud sur la première section de fil. Là, voilà, hein. Je refais juste un nœud sur les deux premières pages, là. La première section de fil des deux premières pages. Voilà, ça me permet de le refixer. Je repars sur le premier trou, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je rentre à l'intérieur et je ressors donc forcément vers l'extérieur. Et là, attention, ça va se compliquer. Alors, en plus, j'ai ma bobine qui se prend dedans, mais c'est pas bien grave. Voilà, je vous montre à la verticale. Vous allez passer votre aiguille sous la deuxième section et ça va venir embuter contre le, voilà, hein, contre le deuxième trou. Et vous repassez sous la première section de fil. Hop, vous passez bien en dessous. Et là, vous repassez dans le même trou vers l'intérieur. Alors, s'il faut, mettez-le au ralenti ou bloqué, hein. Je ressors vers l'extérieur sur le troisième trou. Et je refais la même manip. Je passe sous la troisième section de fil pour venir embuter sur le deuxième trou. Et je repasse sous le deuxième trou. C'est pas facile à vous expliquer cette affaire-là, hein. Mais vous avez compris le principe, hein, en dessous, au-dessus. Et donc, on va répéter cette opération-là, hein, sur chaque trou. Alors, donc, moi, j'ai fait avancer la vidéo pour pas que ça soit trop long pour vous. Sur la dernière section, il n'y a pas deux côtés. Donc, du coup, on vient juste repasser sous le fil de la section précédente. Et on renfile directement sur le premier trou de l'extérieur, toujours vers l'intérieur. Et je reprends ma couture. Hop, je repasse de ce côté et je vais revenir, donc à chaque fois, repasser dessous chaque section, hein, pour revenir embuter au niveau de chaque trou des pages là. Hein, un petit tour devant, un petit tour derrière. Et là, je viens, donc là, c'est le dernier tour, je viens refaire un nœud de blocage, hein, là, donc, alors, c'est un peu pénible. Si vous avez des aiguilles de tapisser, ce sont des aiguilles courbes, ce sera beaucoup plus facile qu'avec une aiguille de couture. Moi, quand j'en avais pas, j'ai pris une aiguille de couture, ça le fait aussi, mais c'est un petit peu embêtant quand on commence à empiler les pages. Donc voilà ce que ça donne, hein, ça fait un quadrillé. Alors pour bien prendre le coup, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'à l'image en plus c'est assez rapide, c'est pas toujours simple. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière et à faire des pauses sur les images. Là j'ai un petit fil qui était passé de l'autre côté, donc c'est comme le même principe qu'avec un pull, hein, vous rentrez la maille, je l'ai ressortie sur l'extérieur. Donc je vous montre le rendu, hein, c'est plutôt sympa. C'est vraiment propre, alors moi on voit le fil rose, mais vous avec du fil blanc, ça passera. Alors, nous allons faire un rectangle de 31,8 par 21,6 cm. Et puis, dans le centre, nous allons faire une bande de 0,8 cm en plein milieu. Hein, donc, ça vous fait deux rectangles de 15,5 et une bande centrale de 0,8. Voilà. À la suite de quoi? Alors là, je vais vous montrer l'encollage de la reliure. En fait, vous venez encoller avec de la colle liquide. Celle-là, c'est celle de chez Action. Elle est super bien. Vous encollez bien la bordure et vous remettez un poids dessus pour bien le caler. Mon livre est presque pas assez épais, du coup ça rigidifie vraiment super bien la reliure de votre cahier. Je viens marquer les plis au plioir, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis pas bien sûre. Donc je marque les plis pour pouvoir du coup plier plus facilement ma feuille.
et bien marquer la bande centrale sur laquelle je vais venir encoller la partie cahier. Hein. Donc voilà, donc ça c'est fait. Hop, et pour le coup, donc là, un coup de colle. Donc c'est la colle universelle de chez Action. Elle est géniale. Moi, pour ce qui est scrap, je l'utilise. Et vraiment, elle est super. Elle colle très très bien. Je remets un peu de colle sur la reliure, qui est déjà encollée, mais du coup, ça accroche très très bien. Je ferme ma couverture sur le cahier et je viens tout bien caler, bien centrer et j'appuie fortement. Je vais laisser sécher et pendant ce temps-là, donc on va s'occuper de la déco. Oui, super. Donc j'ai pris une feuille, alors j'utiliserai moi le côté rose. Donc je vais faire deux rectangles de 12,5 par 18,5 pour la page de garde et la dernière de couverture. Donc je viens en coller le verso. Et je vais positionner ça, bien centrer ça sur la première page pour faire mon fond. Et en plus, ça rigidifie la couverture, donc ça c'est super. Et vraiment cette colle, elle est extraordinaire. Alors je prends de la colle liquide parce que ça permet de pouvoir repositionner un petit peu. Lissez bien avec, moi je le fais avec ma règle là. Je lisse bien pour éviter qu'il y ait des bulles d'air hein, sous la page. Je fais la même chose pour la dernière page de couverture du belette. Je centre, je viens appuyer et du coup je repasserai un petit coup de règle. Je vais m'occuper de ma petite étiquette là que j'ai faite moi sur PixArt, c'est génial. Donc là je fais un rectangle de 7,5 par 11,5. Je me suis fiée aux cotes de ma petite étiquette donc, que j'ai faite sur PixArt. Et je vais faire, vous voyez, de façon Polaroid, un petit encart. Donc je viens faire une découpe dans ce rectangle. Je vous ai mis les dimensions, mais en fait les dimensions je les ai faites en fonction de ma petite étiquette, hein, qui elle-même fait 5 cm sur 6,5. Ça c'est la découpe, 5 cm sur 6,5 j'ai fait. Et donc ça va bien encadrer ma petite étiquette que j'avais faite. Cette étiquette, c'est une étiquette pour juillet, août, septembre. En fait, mon bullet, c'est un bullet trimestriel. Si vous voulez plus de pages, bah, vous mettez des pages supplémentaires. Ça changera un peu vos cotes pour la page de couverture. Mais c'est tout à fait faisable. Moi, je le fais au trimestre pour que ça soit un peu moins lourd dans mon sac à main. Et puis, ça ne m'empêchera pas de faire un calendrier au moins sur 6 mois ou sur l'année. En première page de ce belette quand je vais le remplir. Je fais les coins avec une perforatrice à angle. Donc bien évidemment, je fais les 4 coins, hein, la page avant et la page arrière. Et puis là, je suis en train de regarder pour positionner du papier pour faire des petites pochettes sur la première page et la dernière page. Alors avant ça, je vais rigidifier en fait la partie papier avec la couverture, hein, je vais les encoller. Pour faire ça, je vais faire 2 bandes de papier, donc de 21 cm par 3. Je découpe et je vais venir les coller sur l'intérieur de la première page et l'intérieur de la dernière page. Donc je plie, je fais un pli à 1,5 cm dans le centre de cette bande. Et vous voyez, je vais la positionner là à l'intérieur. Donc là, je refais les angles à la perforatrice. J'aime bien les angles arrondis, moi. Donc, je fais des angles à la perforatrice. Je vais encoller et positionner à l'intérieur de cette première page. Et voilà. Alors, marquez bien hein, les plis pour que la page se plie bien. Donc là, je vous montre, c'est pour faire la pochette intérieure. Ma vidéo a bugué à ce moment-là, donc j'ai fait un petit bout pour vous montrer juste le principe, la technique pour le faire. Donc je fais voilà, des bordures que je viens plier. Alors pour la découpe des coins, on s'interroge toujours à savoir comment on fait. Moi, je simplifie le truc, je pré-plie et je viens couper au ciseau ce qui est plié, vous voyez. Donc du coup, je m'embête pas trop. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. Hop, je recoupe et je viens encoller les bordures. Alors, je vous montre vite fait. Et je positionne ça. Donc du coup, voilà, ça me fait la couverture, la petite pochette intérieure rectangulaire. Et puis, j'en ai fait une autre là, celle-ci où je peux venir glisser des documents dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu.